Bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi. J'espère que vous allez bien malgré les jours pluvieux qu'on a eu en début de semaine, mais au courant de l'après-midi, le soleil s'est pointé, alors on est heureux, on est toujours content de voir le soleil. Et il réchauffe nos cœurs, puis ce soir, nos cœurs sont réchauffés parce qu'on veut regarder ensemble un passage de la Bible. Alors, durant la session de l'automne, je fais une série sur les paraboles de Jésus. On en a vu une, on a vu la parabole de Luc 15. Et ce soir, on va voir la parabole qui se trouve dans Matthieu 20. Alors, comme on a déjà dit, les paraboles, c'est une histoire terrestre pour nous parler d'une réalité céleste. Et il y a toutes sortes de perles à aller découvrir dans ces paraboles-là. Alors, la parabole que je vous lis ce soir, qui est dans Matthieu 20, moi je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie, mais encore au cours des derniers jours, j'ai découvert des choses que je n'avais pas réalisées ou auxquelles je n'avais pas réfléchi jusqu'à maintenant. Et le but de partager ensemble ces paraboles-là, c'est qu'on puisse réfléchir et qu'on puisse chercher à connaître le cœur de Dieu, chercher à ce qu'il veut nous dire dans nos vies. Alors, sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi. On va lire dans Matthieu 20. Je vais lire dans la version du Sommeur. Alors, la parabole de Matthieu 20, tout d'abord, je vais vous lire le dernier verset de Matthieu 19, 30, le verset 30, où Jésus dit « Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. » Et là, la parabole dont je veux parler ce soir commence. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils, ils n'ont travaillé qu'1 heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Et j'arrête ici pour l'instant, au verset, on a lu de 1 à 12. J'aimerais souligner quelques points, 2 en particulier ce soir, que je vois dans cette parabole-là. D'abord, je crois que, sans contredit, que le système des valeurs du ciel, c'est un système qui est très différent des valeurs de la terre. Les récompenses terrestres sont basées sur notre mérite. Alors, notre salaire est en fonction des heures travaillées, notre échelon salarial est en fonction de notre niveau d'études. Tout est en fonction de mériter ce pourquoi on a travaillé. Mais dans le royaume, on ne peut vraiment pas assumer que Dieu a le même système de valeurs, a les mêmes critères pour rémunérer les gens. Alors, le système de Dieu n'a rien à voir avec les valeurs humaines. La valeur qu'il nous accorde, à nous personnellement, la valeur qu'il accorde à notre ministère, c'est pas fait à partir des mêmes valeurs que les humains attribuent.
Autrement dit, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur, à l'attitude, à nos motifs. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Samuel qui va choisir un roi. Alors, dans un premier temps, des grands gaillards qui semblent vouloir avoir le profil de l'emploi pour être roi, lui sont présentés, mais Dieu disait à Samuel, non, 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 moi je regarde pas comme les hommes font, je regarde au cœur. Puis à la toute fin, Samuel dit au père, ben coudonc, est-ce que tu as un autre candidat à me présenter? Le père dit, ah oui, j'ai mon petit David, le berger, qui est au champ. Et pour finalement que Dieu dise, oui, c'est lui que j'ai choisi, c'est un homme selon mon cœur. Alors, les critères de Dieu sont très différents des critères de l'homme. Je crois que je vous apprends rien, mais c'est bon de se le rappeler. La parabole nous parle des premiers et des derniers. Alors, la parabole elle-même a fait un renversement des attentes. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et je crois que c'est pas seulement ça le résumé de la parabole, parce que à la fin de la parabole, au verset 16, Jésus va répéter, alors au verset 16, il va dire « Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Alors, il s'agit entre autres de ça dans la parabole, mais je crois aussi que c'est un aspect de la théologie du Nouveau Testament. Jésus a dit, et c'est révolutionnaire, que celui qui va être grand parmi vous soit le serviteur de tous. On voit tout de suite que c'est pas le même système de valeurs. Regardez, on va regarder un peu le déroulement du récit parce que les ouvriers sont rémunérés pour le travail. Alors, quand le soir est venu, le propriétaire du vignoble, il dit à son gérant, appelle les ouvriers, puis on va leur donner leur salaire en commençant par les derniers, puis on va finir par les premiers. Alors, lorsque les dernières personnes embauchées, celles qui ont été embauchées à 5 heures, donc elles ont travaillé 1 heure, parce qu'habituellement, les journées de travail terminaient autour de 6 heures quand le soleil baisse, arrive, chacun de ces ouvriers-là reçoit 1 pièce d'argent. Alors, quand les premiers arrivent, ils se disent, bien, puisque les derniers arrivés ont reçu 1 pièce d'argent, sûrement que nous, on va recevoir plus. Mais quand leur tour arrive, eux aussi reçoivent 1 pièce d'argent. Alors, ils reçoivent le même salaire que les derniers qui sont arrivés. Et le salaire qu'ils recevaient, le salaire d'1 pièce d'argent, c'était le salaire pour subvenir aux besoins d'une journée pour une famille. Alors, dans cette parabole-là, les derniers sont littéralement les premiers, en ce sens qu'ils sont payés en premier. Puis les premiers qui ont travaillé plus longtemps doivent attendre aussi plus longtemps pour obtenir leur salaire. Mais remarquez que les premiers qui sont maintenant les derniers, ils ne reçoivent pas moins, ils reçoivent la même chose. Comme ces ouvriers-là vont le dire eux-mêmes dans la parabole, tu les paies comme nous. Alors, il faudrait peut-être dire que les derniers seront les premiers et les premiers seront pareils aux derniers. Alors, ils ne sont pas lésés dans ce que le propriétaire leur a promis. Ils ont leur dû comme c'était entendu. Alors, je crois qu'un premier point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est celui-ci, que le système de Dieu n'est pas du tout le même que nous. Et je veux parler des 3 derniers versets et on va parler de la générosité de Dieu. Alors, les 3 derniers versets de la parabole, c'est de 13 à 16. Mais le maître répond à l'un d'eux. Alors, il répond aux ouvriers qui disent, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que tu leur donnes le même salaire qu'à nous qui avons travaillé toute la journée? Mais le maître répond à l'un d'eux. Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. 1 pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux, ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon?
Et là, Jésus va conclure, « Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Un autre point que je veux faire ressortir dans cette parabole-là, et c'est un très grand point à mon avis, c'est la générosité. Une générosité qui n'exige pas de réponse, qui ne tient pas compte de la réciprocité, qui ne calcule pas avec des mesures métriques, avec des critères humains, parce qu'alors la générosité n'est pas généreuse. Par définition, la générosité, c'est pas mesurable, c'est pas parce qu'on est responsable, c'est pas calculable. Et je crois que c'est un point très, très important de cette parabole-là, c'est la générosité du propriétaire de la vigne, c'est la générosité de notre Père céleste. Au début de ce passage-là, ça dit « Voici ce à quoi ressemble le royaume des cieux. » Dans le royaume des cieux, le roi est généreux. Le roi, il assure la subsistance de ses sujets. C'est pas basé sur le mérite, c'est basé sur la grâce. C'est basé sur ce que Dieu est par nature. Dans sa nature, il est bon, il est généreux. Et c'est basé là-dessus. Alors, le propriétaire du vignoble lui dit « Ouais, mais j'ai pas le droit de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient ou vous êtes envieux parce que je suis bon? » On pourrait avoir un autre point parce que quand, à la première heure, quand le propriétaire va choisir les gens, alors il y en a qui sont sélectionnés dans un premier temps et c'est les gens du premier groupe. Et alors, ils sont favorisés d'une certaine manière. Et quand le propriétaire y retourne à toute heure du jour, lui, il est généreux et il veut donner la possibilité à des gens de travailler pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Alors, c'est ce qui est juste, ce qui est bien. Sa générosité est juste, est bien. Dieu est généreux, Dieu est gracieux. Et on a tendance à oublier aussi que les derniers ouvriers ont attendu là au soleil, eux autres aussi, ont attendu là pour être pris, pour avoir une chance d'aller travailler pour obtenir un salaire qui permet de subvenir aux besoins de leur famille. Alors, les premiers, la catégorie des premiers, ont peut-être oublié cet aspect-là parce qu'ils disent, ben nous, on a travaillé sous la chaleur torride. Alors, ils revendiquent leurs droits. C'est la justice humaine qui revendique ses droits. Mais Dieu a vu les choses d'une autre façon. Et ce groupe-là aussi, le groupe des derniers, a été capable de persévérer, d'attendre. Et Dieu, dans sa générosité, veut les récompenser, veut leur donner l'occasion, la possibilité d'avoir un gagne-pain pour subvenir aux besoins de leur famille. Ça, c'est la générosité de Dieu. C'est tout à fait sa générosité. La générosité, c'est un acte d'amour. Les travailleurs du premier groupe, ils veulent la justice, puis on ne peut pas les blâmer parce que je pense qu'on peut se reconnaître dans le groupe 1 des travailleurs. Ils se sentent trompés parce qu'ils ont calculé leur dû en fonction de la générosité du propriétaire envers les derniers travailleurs. Puis c'est ça qu'a fait la justice. La justice, elle compte, elle mesure, elle calcule, parce que la justice, c'est une question de droit, puis ça vise à garantir que toutes les personnes reçoivent un traitement égal, des chances égales, un statut égal. C'est pour ça que, pour nous, les humains, c'est tellement important. Mais le propriétaire répond que rien n'est injuste, mais qu'il a agi avec générosité. La justice met tout dans la balance, tandis que l'amour et la générosité donnent tout, puis ça bouleverse notre équilibre parce que nous, on a soigneusement établi des principes pour donner des récompenses. Puis l'amour, c'est pas le contraire de la justice, loin de là. L'amour, ça cautionne pas l'injustice. Au contraire, l'amour dépasse le domaine de l'injustice. Alors, on n'a qu'à penser aux relations. On n'aime pas en fonction de ce que ça peut nous rapporter ou en fonction de la justice. On aime, point. Et ça, c'est le cœur de notre Père céleste. Il va dire, êtes-vous jaloux parce que j'ai été généreux envers les autres travailleurs? Le fait de voir les autres se réjouir de ma bonté, c'est ça qui vous rend jaloux? Le propriétaire est tellement généreux. Oui,
c'est ça qu'on pourrait voir. Le propriétaire est tellement généreux. Wow! Il a donné l'occasion à des travailleurs d'avoir la possibilité de nourrir leur famille. Quelle bonté! Quelle générosité! Ah! On voit son cœur. J'ai pas besoin de m'inquiéter parce que je sais comment il agit. Regardez ce qu'il a fait. Essayez d'imaginer qu'est-ce qui serait arrivé si les gens du premier groupe avaient adopté cette attitude-là de cœur. Le nombre d'heures que chacun a travaillé, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la générosité du propriétaire qui fait en sorte que tout le monde a quelque chose pour survivre. Alors, la jalousie du groupe 1 les prive de voir la bonté du propriétaire, la générosité. Il n'y avait pas cet état d'esprit-là pour apprécier la générosité du propriétaire. Et ça me fait penser un peu au fils aîné dans la parabole qu'on a vue précédemment, qui n'est pas content que son père fasse un festin pour son frère qui est revenu. Mais c'est ça la générosité, la bonté de notre Père Céleste. Puis, je termine en vous disant que, étant donné cette grande générosité-là de notre Père Céleste, on peut toujours s'attendre à plus. On peut toujours faire confiance à sa bonté, à sa générosité, parce que lui voit dans nos cœurs, lui voit la situation avec un autre œil. Alors ce soir, je vous invite à faire confiance à cette bonté, à cette générosité du Père Céleste. Et en terminant, je vous lance aussi l'invitation de venir me rejoindre dans le Zoom pour continuer à discuter de cette parabole-là, pour partager ce que vous avez trouvé comme perle dans cette parabole-là, pour partager vos besoins de prière, vos requêtes de prière et pour passer un bon moment ensemble. Alors sur ce, je vous dis bonsoir, on se retrouve dans le Zoom dans quelques minutes.